Pipelette, 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 pipelette. Bienvenue dans les Pipelettes. Un podcast pensé par l'association Jeanne et Rose. Moi, c'est Caro. Et moi, c'est Laetitia. On a toutes les deux été touchées par un cancer du sein. Et on est les voix des Pipelettes. Tour à tour, aux côtés de femmes touchées par la maladie. On va aborder entre nous et sans tabou tout ce qui nous a chamboulés et questionnés pendant notre parcours. Bonne écoute. Pipelette. Salut, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Pipelettes. Moi, c'est Laetitia, j'ai eu un cancer du sein à 27 et à 34 ans. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler couple. Comment rester épanoui dans son couple pendant les traitements, comment garder des moments à deux. On sait que la maladie peut impacter la relation. On sait aussi que malheureusement, certains couples ne tiennent pas face au cancer. Donc, on pense forcément aux pinkettes pour qui ça s'est produit. Et on a d'ailleurs un épisode à ce sujet, la rupture pendant la maladie. Aujourd'hui, on est là pour parler des couples qui ont tenu avec Fenid et avec Elodie. Salut les filles, ça va ? Ça va. Déjà, j'aimerais que vous me disiez un peu comment vous vous êtes rencontrées. C'était quoi la rencontre ? C'était il y a combien de temps ? Qui veut commencer ? Fini. Allez. Écoute, moi, ça fait 23 ans que j'ai rencontré mon chéri. On avait à peine 20 ans. Et on s'est rencontrés à Strasbourg, parce que lui, il habitait Strasbourg, mais moi, à la base, j'étais partie en week-end copine. D'accord. Voilà, et puis on s'est rencontrés à un stand où on a parlé des heures de vin chaud. Donc, Voilà. stand de Noël, c'est ça ? De Noël, ouais, Ok. voilà, c'est ça. Et puis après, devant un vin chaud ou devant un stand pour acheter, alors qu'on n'a rien acheté. Et puis le pire de tout ça, c'est que j'étais pas en mode rencontre, en fait. Donc, on a passé un bon moment, on a échangé nos numéros, mais après, je suis partie. Et vous avez fait quoi après ? Vous avez papoté par... Pendant longtemps, par Internet, par téléphone, pendant au moins 3 mois. Et puis après, il me dit « Ah, ça te dit que je vienne passer un week-end à Paris ?» Et puis c'est parti de là. Vous avez bien fait de prendre un vin chaud À Strasbourg. à Strasbourg il y a plus de 20 ans. Ouais. Et toi, du coup ? Et moi, c'était en 2017, fin 2016, notre rencontre. J'avais une période pas hyper facile dans ma vie. Je venais de vivre une rupture ultra difficile. Ma maman était malade et j'ai toujours rêvé de faire la danse. Donc, je me suis inscrite à des cours de salsa. Voilà, c'était l'heure de danse pour moi de la semaine. Voilà, c'était vraiment mon moment pour moi avec tout ce que je vivais. Et je sais pas, courant septembre-octobre, début de l'année de danse, je rencontre ce fameux Romain. Et au départ, je pensais qu'il était en couple avec une autre fille de la danse. Et c'est cette même fille qui m'a dit « Non, mais pas du tout. Et il a eu un coup de cœur pour toi. » Et c'est elle qui nous a rapprochés. Je pense que je l'ai fait mariner un petit peu parce que c'était pas un peu comme toi, c'était pas forcément le moment. Tu vois, tu réfléchis pas forcément à ça. Et puis en janvier, les choses se sont un peu précipitées pour ma maman. Donc là, c'était plus du tout le moment d'engager une relation. Mais quand même, il me plaisait bien. Et donc, voilà, fin février 2017, premier bisou. Et voilà, donc ça fait 8 ans, bientôt 9 ans. Faites toujours de la salsa ? Non, d'accord. Spoiler alert, non. Non, mais on en a fait pendant... on s'est rencontrés vers l'année 2016-2017, mais on en a fait pendant 3 ans, je pense. D'accord, Ouais. ok. Salsa, bachata, kizomba. Donc, du coup, vous vous rencontrez à la danse, petit bisou. Ouais. Et ensuite, comment ça s'est passé ? Vous avez vite emménagé ensemble ? Ça a été plutôt tranquille ? Non, lui dira assez vite. Moi, je dirais, bon, ça... Et à l'été 2017, donc, dans les 6 mois qui ont suivi... moi et toutes mes valises, on a emménagé près de Bordeaux. Et on est resté dans cet appartement, finalement, jusqu'à il y a 2 ans, donc bien... D'accord. Ouais. Toi, ça a été pareil, donc vous avez emménagé quand même rapidement, parce que donc là, on en est resté à 3-4 mois d'échange SMS. Moi, j'avais déjà mon petit appart, j'étais autonome, voilà, nickel. Et puis lui, il revient et puis il me dit ça te dirait qu'on habite ensemble ? Alors, il faut savoir que moi, j'avais déjà passé 3 ans avec un ex, en fait, où on avait fait des projets et tout était tombé à l'eau. Alors lui, il arrive comme ça. Non, en fait. Non. Non, en fait. Du vin chaud, oui, Alors, mais un appart, du coup, non. je lui dis, alors, on va faire autrement. Je lui dis, OK, tu viens sur Paris, je veux bien t'héberger quelque temps, et ensuite, tu te trouves un boulot, tu t'installes, et après, tu prends ton appart, quoi. Voilà. Mais sinon, il est hors de question qu'on habite, voilà.
Mais sauf qu'il n'est jamais reparti. Tu l'as hébergé, mais en CDI. Il est resté. Le pire, c'est que je l'ai même aidé à chercher un appart, tu sais. Tellement que je tenais. Oui, mais finalement, comment toi, t'as... En fait, ça s'est fait naturellement après. Voilà, en fait. après, il y a... Ça s'est fait naturellement. Ça s'est. Alors pour moi, si tu veux, j'avais des objectifs. Je me dis, bah non, on se connaît pas beaucoup, pas suffisamment, et bah non. Enfin, et puis c'est bizarre aussi. Enfin, pourquoi tu veux t'installer? En plus, surtout que lui, il venait d'une relation assez compliquée aussi. Donc. Ouais, t'as trouvé que ça allait un peu vite. Bah, pour moi, ça allait un peu vite D'accord. en fait. Et je voulais prendre. Et puis j'étais pas dans l'objectif non plus de me mettre en couple. Enfin, vraiment, c'était de vivre mon célibat, mes copines, et puis voilà. Puis là, il me dit, bah t'es la femme de ma vie de toute façon. Donc moi, c'est pas une question Il de savait ça. en fait. Ok. Trop mignon. Et puis du coup, je lui ai dit. Et puis en fait, dans ma tête, ce que ça a fait, je lui ai dit, effectivement, j'ai passé X temps avec quelqu'un, avec des projets comme ça. Et du coup, effectivement, on est parti sur au bout de 6 mois de relation à essayer de faire un bébé. D'accord, ok. Voilà. Ouais, donc ça a été quand même assez rapide. Assez rapide, ouais, c'est Ok. ça. Donc, Et du coup, t'es tombée enceinte je crois que je suis tombée enceinte. Alors attends, il est venu emménager au mois de mars. Octobre, j'étais enceinte. D'accord, ok. Voilà, et ça a marché. J'ai arrêté la pilule et ça a fonctionné. Du D'accord. coup, je l'ai appelé Pec Citron. Et aujourd'hui, tu as combien d'enfants? 2. D'accord, ok. Et du coup, donc après, bon, bah voilà, le diagnostic arrive. Tu as senti quelque chose? Comment ça s'est passé de ton côté? Pour le diagnostic? Oui. Ouais, c'est de l'autopalpation. D'accord. Je connaissais mon corps en rentrée de vacances. Donc, c'était le dimanche soir, juste avant de reprendre le travail le lundi matin. Et là, je me gratte et je me dis... donc, c'est vraiment... Oui, en te grattant tout en simplement. me quoi. grattant, Ok. mais comme je connaissais mon corps, en fait, ça a fait tilt tout de suite. J'ai dit, oula, il y a quelque chose qui va pas. Donc, je lui fais sentir. Il me dit, oui, en effet. Et puis, la soirée pas, je me brosse les dents et tout. Puis, je lui dis, non, mais je crois que je vais appeler la sage-femme demain parce que je le sentais pas du tout. Et je me disais, mais c'est pas de chance quand même, j'étais en vacances. C'est nul. Ah ouais, tout de suite, tu t'es dit, il y a Tout de quelque chose, suite, c'est pas bon. Tout Quoi. de suite, ouais, parce que c'était assez haut dans ma poitrine. Donc, vraiment, on sentait cette fameuse boule. Pour le coup, on la sentait très bien. Il m'a dit, mais oui, il voyait que j'étais ultra inquiète. Et lui, je pense qu'il n'était pas rassuré non plus. Il voyait D'accord. bien qu'au toucher, il y avait quelque chose. Et voilà, donc j'ai vu la sage-femme le lendemain. Je faisais mon écho 2 jours après et j'avais ma biopsie la semaine qui a suivi. Donc Ok. moi, ça a été ultra rapide la prise en charge. Mais est-ce que c'est parce que tu avais des antécédents dans ta famille que du coup tu t'es dit, enfin, Aucun que t'as appris antécédent. à te palper Non, ou je voilà. connaissais mon corps. Ok. Je ne sais pas pourquoi, aucun antécédent de cancer du sein dans ma famille, d'autres Ok. cancers, mais pas de cancer du sein, Ok. ni du côté paternel, ni du côté maternel. Je sais pas, mais je connaissais ma poitrine et je savais que ce que j'avais touché, c'était pas normal. Et surtout, on revenait de vacances en Croatie, donc là où je me suis mis de la crème solaire Ouais, quasi cette zone. tous les Ok. jours. T'avais rien senti, quoi. J'avais rien senti, donc je savais que c'était pas là. Ouais. Pas là, et surtout, j'avais eu mon contrôle gynéco annuel 3-4 semaines avant et où rien n'avait été senti non plus. D'accord. Ok. Donc, Ouais, donc c'est ça qui t'a fait. ouais. t'étais, Donc en fait, je ok. savais que ce que je touchais là, peu importe si c'était cancéreux ou pas, en tout cas, je savais que c'était pas là Que le c'était mois nouveau, d'avant. en fait. Ouais, c'était Ah, ok. nouveau. Ouais. D'accord. Est-ce que c'était pareil? Tu as senti quelque chose en te touchant? Comment ça s'est passé pour toi? Mon partenaire de vie, donc mon monsieur Yannou, qui Monsieur fait Yannou, que, qui était effectivement dans les pompiers, donc qui en a vu des vertes et des pas mûres et tout, qui est très en fait centré sur tout ce qui est symptomatique, enfin tout ce qui va pas, tout ce qui, enfin voilà. Et moi en fait un matin, je me lève, je me coiffe dans le miroir, torse nu en fait, et puis les bras en l'air et tout, en me coiffant, il me dit, oh mais c'est quoi ce que tu as sur le sein? Je fais comme... Et puis je rebaisse les bras, il me dit comment ça c'est... Enfin, je lui dis, bah non, quoi, il n'y a rien, regarde. Et puis il me dit, mais si, relève. Il me dit, bah si, t'as une fossette. Voilà. Il me D'accord. dit, t'as un trou. Enfin, je lui dis, bah non, il n'y a pas de trou. Regarde, quand je baisse les bras, ça se voit pas. Et je touche, il n'y a rien, je ne sens rien. Bon, j'avais une forte poitrine aussi quand même. Donc du coup, et là, il me dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, toi, tu vois rien, moi, je vois. Donc il va falloir absolument que tu prennes rendez-vous. Ok. Et donc là, on sait le protocole. Donc après biopsie, on attend les 15 jours, résultat. C'est ça. Est-ce Non, que t'as une eu- semaine après, moi, mes Ah, d'accord, résultats. ok. En fait, ça s'est vite enchaîné. Donc, écho, mammo, ensuite, la semaine d'après, biopsie. Et puis, la semaine d'après, j'avais mon agenda protocolaire, Oui. voilà, Rempli. sous les yeux et tout ça. Et T'as donc, été avec lui au non, résultat? mais T'as non, été toute parce seule? qu'en fait, pour moi, j'avais rien. Ah, donc toi, t'étais toujours Non, persuadée mais que t'avais moi, rien du tout. j'étais, Ok. voilà, alors que dès l'écho, il a vu. C'est moi, en fait, tant qu'on me dit pas, je m'affole pas.
Pour moi, c'est le protocole classique. D'accord, ok. Tu vois. Et donc, je rentre à la maison, je lui donne les clichés, il me dit rien. Mais je vois qu'il est pas, voilà. Je lui mets comme d'habitude, tu t'inquiètes pour rien, t'inquiète, ça va aller. Et lui, il avait déjà été sur Internet, chercher effectivement si ses pensées, sa pensée, son truc voulait dire quelque chose. Toi, tu le pensais trop anxieux et lui, il savait déjà ce qui était... Exactement. Et ensuite, après, lui, il attendait que la biopsie pour dire, bah voilà, je le savais. D'accord. Voilà. Et une fois qu'il a eu la biopsie, là, il m'a dit, de toute façon, je le savais. Et puis là, c'était la fin du monde. Est-ce que toi, comment ça s'est passé du coup donc toi, tu lui fais toucher, il te dit il voit que t'es inquiète, donc il s'inquiète. Ouais, non, il s'inquiète pas trop. D'accord, il s'inquiète pas. Okay. Moi, je suis plutôt. Toi, t'es plutôt Toi, t'es le Yannou et. Non, moi, tant qu'il a pas le diagnostic, en fait, il dit, on sait pas. En fait, lui, c'est pareil, c'est pas d'anticipation anxieuse. Mais donc, ce fameux mercredi, je lui dis, donc je fais l'écho maman en fin de journée, et je lui dis, il pouvait pas être là pour l'heure du rendez-vous, mais je lui dis, je sens que ça va pas, j'aimerais que tu sois là au moins quand je sorte. D'accord. Et quand je sors, en effet, elle pose sa sonde d'écho. De toute façon, elle m'a même pas fait faire la mammo, elle m'a dit, on va biopsier. Donc moi, c'était bon. Là, tu sais. Oui, moi, je sais. Ok. Moi, je sais, je suis soignante, je sais ce que j'ai touché. Je sais les mots, je regarde l'écran, je sais. Ouais, ok. Je sais, et donc je sors, il est sur le parking, et là je m'effondre en larmes. Il me dit, ok, attends, t'as pas fait la biopsie. Ah d'accord, lui c'est vraiment feu quoi. Et je lui dis, mais quand même j'ai un indice. Il me dit oui, mais on sait pas. Ok, donc c'est un peu, tu vois, je sais pas, un peu le rock qui te dit, non attends, tant que tu sais pas. Oui. Ça t'a rassuré un petit peu. En fait, c'est à chaque fois, il fait redescendre un peu la pression. Ouais, voilà, ça te rassure, ok. Mais sauf que du mercredi au lundi qui suit la biopsie, puis du lundi au vendredi, les résultats, c'est 10 jours qui sont ultra longs. Mais lui, voilà, toujours à relativiser tout ça. Et à la biopsie, il m'accompagne. D'accord. Et au résultat, il est là. Et premier rendez-vous chir, il est là. Premier rendez-vous oncologue, il est là. Et là, il est tout le temps là. Oui, tu as vraiment accompagné à tous tes rendez-vous. Il a annoncé à son travail que j'étais malade et qu'il lui fallait des jours, des demi-journées. Et tout le monde a été, au top pour ça. Donc, et là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, du coup ? Là, ça va faire 9 ans. 8 ans. Non, quand t'es... quand au diagnostic. Ouais, quand t'es diagnostiqué. Ça fait 5 ans et demi qu'on est ensemble. D'accord. Et vous ? Eh ben, nous, on s'est rencontrés en 2003 et mon cancer était en 2016. D'accord, ok. Voilà. Après, une fois qu'on a eu les résultats, je pense qu'on nous a eu assez rapidement quand même. Vous avez été ensemble aussi aux résultats ? Toujours après. Après la biopsie, de toute façon, vu qu'après, ils m'ont donné mon agenda. Ouais, du coup, après, t'étais tout le temps avec lui. Non, mais voilà, une fois qu'on sait, on sait. Donc, moi, je suis rentrée avec mon agenda. Donc, voilà, je dis, a priori, j'ai quelque chose. Elle me dit, de toute façon, je savais. Je dis, ok, pas de problème. Je lui dis, écoute, apparemment, il n'y a pas d'urgence, puisque j'étais déclarée en avril et que moi, première, on commençait au mois de juin seulement par rapport à l'opération et tout. Je lui dis, écoute, je te laisse 3 semaines pour digérer. 3 semaines, parce que je pense que tu as besoin de temps. Mais parce que, du coup, il le savait avant et tu le sentais anxieux, triste, stressé non, je pense qu'il culpabilisait surtout. Parce qu'il dit, pourquoi toi, pourquoi pas moi ? Ah, il était en colère. Moi, j'ai fumé, j'ai bu avec mes potes, si machin. Voilà, non, mais non. Et toi, tu fumes pas, tu bois pas, je comprends pas. Pourquoi une injustice pourtant. D'accord. Et alors, je lui dis, je ne pense pas qu'il y ait une injustice, quoi que ce soit. Mais par contre, si effectivement, tu as besoin de temps pour digérer, pour l'accepter, pour tout ça, je te laisse 3 semaines. Ça me laisse le temps de mettre des choses en place pour les enfants. Par contre, après les 3 semaines... on se réveille. Ok. Et c'est que tu avais peur qu'il soit trop dans la peine, qu'il s'en aille peut-être, je sais pas. Alors, s'en allait jamais. D'accord. Alors là, pas le moindre doute. Alors au contraire, même si je le mettais à la porte, je pense qu'il reviendrait. Donc, le mec ne lâche jamais. Ah non, jamais. Mais enfin, écoute, c'est aussi une chance, parce que mais tout le monde n'a pas cette chance. Mais lui, il ne s'en rend pas compte. C'est ce que je lui dis. Bah oui. Tu étais mon rock, en fait. Tu t'en rends pas compte, en fait. Je ne sais même pas si moi-même, à ta place, j'aurais, cet amour que tu as pour moi, en fait. J'ai l'impression que
que des fois je l'aime pas parce que comme il m'aime en fait, Il déborde d'amour. mais grave. Mais pourtant je l'adore. Enfin là, mais je lui dis mais c'est beaucoup quoi. Et pourquoi, du coup, ces 3 semaines, c'était quoi? C'était vraiment en mode, bon, requin-toi, Ouais, j'ai besoin de toi en mode soutien, quoi. Non mais oui c'est ça. Je lui dis non en fait. Je lui dis j'ai pas besoin qu'on me plaigne en fait. D'accord. Voilà. Ok. Je sais que tu as besoin de temps pour digérer. Chacun a son espace-temps. Il y a aucun souci. Mais par contre après je vais pas vivre ça comme comment dire, comme une injustice, comme un fardeau ou quoi que ce soit. C'est juste une épreuve de plus. Voilà. Ok. Parce qu'on en avait vécu beaucoup, beaucoup plus avant. On a failli perdre Mathis, enfin, plein de choses et on est encore là. Donc celui-là, on va le passer ensemble comme d'habitude et on sera encore là. Donc une fois que tu as ce temps-là, et ben après tu me dis et on avance. Ok. Voilà. Est-ce que, comment il l'a vécu, toi, ton Romain, comment ça s'est passé? Bah, c'est difficile de parler pour lui. Au départ, Romain m'a dit, bon, est-ce que tu as vraiment besoin de faire la chimio? Peut-être que ton corps, il va se défendre tout seul. J'ai dit, bon, je vais quand même aller faire la chimio. Oui. Si jamais, Oui. tu sais. Bon. Si le médecin le dit, souvent, faut l'écouter. Hein, oui. Donc, il était un peu, ce côté un peu dubitatif de se dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire tout ça? Je lui ai dit, oh, moi, je vais quand même aller faire tout ça. Quand même. Mais Romain étant plutôt réservé, il montre pas trop ses sentiments. C'est un côté un peu réservé. Quand j'ai eu le diagnostic, je me suis dit comment ça va se passer? Est-ce que je vais vraiment pouvoir m'appuyer sur lui, tant physiquement que sur le côté émotionnel et tout ça? J'ai eu un peu des doutes et en fait, ces doutes, ils se sont envolés dès les premiers rendez-vous. Dès que j'ai vu qu'il prenait son planning, il prenait son planning, mon planning, et en fait, partout où j'avais besoin de lui, il était là. D'accord. Et là, je me suis dit, OK. T'as pas eu peur qu'il parte, du coup, toi non plus? Okay. Non, et j'ai senti, sans qu'il me le dise, mais dans sa manière de faire les choses, j'ai senti qu'il serait là. D'accord. J'ai senti qu'il serait là. Par contre, il y a une chose, et je le remercie pour ça, c'est-à-dire que moi, j'ai quand même voulu tout gérer. C'est-à-dire que c'était ma maladie, c'était mes traitements. Donc, j'avais besoin d'un soutien, mais c'était moi qui gérais quand même le truc. Voilà, il n'y avait pas de souci sur ça. Et il y a eu des fois... c'est au tout début, premier rendez-vous ou premier scan, je sais plus ce que c'était. Tu arrives, tu es un peu fatigué, tu te dis oh non, mais là, vas-y, fais-le toi, parce que tu sais, un peu bébé là. Oh non, vas-y, fais-le toi, moi je suis fatiguée, là j'ai un peu mal et tout. Il me fait non, là t'as pas du tout mal, là t'es pas fatiguée. Donc là, tu vas le faire. Ouais, il était plutôt en moteur. Ouais, et en fait, sur le coup, je me suis dit, mais enfin, c'est moi qui suis malade quand même. Et en fait, non, mais je pense qu'il a aussi voulu me responsabiliser. C'est-à-dire que oui, j'étais malade, mais il y avait des degrés, en fait. C'est-à-dire que là, il me connaissait, il savait très bien que pourquoi. Oui, là, t'étais pas en sortie de chimio complètement. En fait, je voulais faire un peu le bébé, me faire coucouner. Et là, il m'a dit non, mais là, pas du tout. Et en fait, ça, je le remercie parce que je pense qu'on peut aussi très vite tomber. Enfin, moi, avec en tout cas mon état d'esprit, je pouvais très vite aussi tomber sur le truc de oh ben non, je suis malade, on fait tout pour moi, quoi. D'accord. Bon, finalement, non, spoiler alert, j'ai quand même tout fait. Mais il a eu ce réflexe-là de me dire non, là t'es capable, donc là tu vas le faire. Là tu te bouges. Ouais. Mais c'était bien aussi parce que ça t'a fait du bien. Et ça me montre qui me connaissait et que finalement j'étais absolument capable de faire ça. Et du coup, il t'a accompagné pendant toutes tes chimios? Non. Alors, ça, les chimios. Donc, les rendez-vous, c'était possible, mais c'était encore fin Covid. Donc, moi, c'était fin 2022. D'accord. Il y avait encore un peu le truc des Covid dans les centres de soins avec les masques, pas d'accompagnant, etc. Donc, moi, première chimio, je demande quand même mon accompagnant, donc mon chéri. L'oncologue dit oui, bien sûr. Donc, on voit l'oncologue. On passe après à l'infirmière de coordination qui nous explique... plein de choses. Et donc après, on va dans l'hôpital de jour pour la chimio. Et donc, on y va tous les deux. On avait tout préparé, de la musique, des jeux de société. Enfin, voilà, pour passer ces 2-3 heures ensemble avec ce qu'on aimait faire. Et là, aux portes de l'hôpital de jour, l'infirmière coordinatrice que je porte pas tout à fait dans mon cœur... Elle va être contente, elle nous écoute. Oui. Mais elle au moins, on va le savoir. Bon, ça, elle le sait. Et elle dit, ah non, monsieur, non, pas d'accompagnant. Et j'ai dit, mais si, l'oncologue... L'onco a dit oui, ouais. L'onco a dit oui. Oui, enfin bon, l'onco, elle est dans son bureau. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas d'accompagnant à l'hôpital de jour. Et là, en fait, on s'est retrouvés face à un mur, mais c'était aucune négociation possible. Donc moi, je me suis retrouvée toute seule, perdue, à affronter cette première chimio qui est quand même
une étape. Moi, en plus, je commençais par mes chimios, donc vraiment, c'est le début de mon C'était la parcours. première étape, la première grosse étape, on va dire. Mon premier soin, quoi. Ouais. Et Romain s'est retrouvé esselé pendant les 3 heures qui allaient venir, quoi. Donc, c'était fin octobre, donc il commençait déjà à faire un peu froid. Et là, ça a été très, très dur. Donc, moi, j'ai pleuré pendant les 3 heures qui ont suivi. L'hôpital de jour, là où je suis suivie, c'est un hôpital de jour tout ouvert. Donc, les 20, 25, 30 patients Sont ensemble, sont ensemble, sans paravent, sans rien. Moi, j'appelle ça le mur des fusillés pour vous donner une idée. Voilà. Mais c'est fou parce que, alors attends, je rebondis là-dessus. Moi, c'est pareil. Et j'ai adoré parce que je parlais avec tout le monde. Vu que j'étais pendant le Covid et qu'il n'y avait pas d'accompagnement. Mais moi, je travaillais à l'époque en gériatrie et du coup, j'avais l'impression d'être dans mon service de soins. D'accord. Donc là, c'était un peu compliqué. Toi, en tant que soignante, ça te gênait en fait, c'est pas que j'aime pas les personnages, mais là, je me retrouvais toute seule, sans mon chéri qui devait être là, avec quelque chose qui m'arrivait et que j'étais pas préparée, avec une espèce de bleu autour de ma chambre implantable énorme. Même l'infirmier m'a dit ah ouais, votre bleu, il est énorme, je peux prendre en photo? Voilà. Donc ça, c'était l'ambiance de la première chimio. Et Romain tout seul. Ouais. Donc, et donc, il a fait quoi? Il a attendu dans la voiture en bas? Non, comme l'infirmière de coordination a dit, vous risquez d'avoir un peu des neuropathies périphériques. Donc, il va falloir faire un peu des loisirs créatifs pour faire bouger vos doigts, tout ça. Donc, il est parti à Cultura, m'acheter des origamis, des feutres pour colorier tout ça. Trop mignon. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il est absolument ultra adapté, quoi. Il allait m'acheter des écouteurs parce qu'il savait que j'allais être toute seule. Donc là, du coup, il voulait pas que je sois toute seule. Donc, voilà, pour que je puisse écouter de la musique tout le temps. Et en fait, il est revenu avec un sac de cadeaux, mais ultra adapté. Et en fait, il a engrangé toutes les informations qui avaient été données par l'infirmière et par l'onco. Et voilà, il a apporté tout ce dont j'avais besoin. Et là, je me suis dit, il est trop chouette. Ouais. Voilà, donc j'allais être toute seule, mais pas vraiment toute seule. Ouais, ok. Je savais que voilà, il allait. Et ça a été tout le long donc de ton parcours chimio. Ça n'a pas changé, il n'y a pas eu la possibilité d'avoir un accompagnement. Non. Bah, c'était le premier, c'était un peu le joker que je n'ai pas eu. Ouais, ok. Donc voilà, mais après, il n'est pas revenu à tous les rendez-vous onco parce que toutes les 3 semaines onco, il n'y avait pas, voilà, c'était la suite logique. Mais par contre, dès lors qu'on voyait des nouveaux médecins, notamment le chirurgien, pour préparer la chirurgie que j'ai eue après les chimios, là oui, il était à nouveau là. Il arrive avec ses questions parce que moi, soignante et en plus dans le parcours de soins, j'ai très vite compris les possibilités ou pas. Lui, pas du tout soignant, donc il est arrivé aussi avec ses questions. Et j'ai un chirurgien formidable, enfin j'ai des médecins formidables qui à chaque fois prenaient le temps d'expliquer tout et de reprendre toutes les questions de mon chéri. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. Ça, c'est chouette. Comme ça, lui, il arrivait avec ses questions et il repartait avec ses réponses. Et c'était génial. Et est-ce que vous avez gardé quand même vos petites routines de vie ou c'était vraiment le cancer qui rythmait en fait votre vie? Non, jamais le cancer a décidé. Jamais. Donc, vous avez continué à faire vos petites routines. Je sais pas ce que c'est vos routines, mais même plus de routines. Ah ouais. Moi, je me suis jamais privée d'aller au restaurant, d'aller au ciné. Cheveux, pas cheveux, sourcils, pas sourcils. Chimio, pas chimio d'ailleurs. Hein. Grosse chimio, hop, réflexologie plantaire pour pas avoir des nausées. Et le lendemain soir, j'étais en concert. D'accord. Donc, vous avez gardé votre vie de couple. Ah oui. Ok. Et là où il a beaucoup, je trouve, travaillé, j'aime bien dire qu'il a travaillé dans l'ombre un peu, c'est qu'il m'a organisé des week-ends, des vacances, soit que nous deux, soit avec ma sœur et mon beau-frère. Ils m'ont organisé un week-end à Disney, suivi d'une semaine à l'île d'Oléron, tout ça. Tout ça, moi, j'y voyais que du feu. Mais c'était vraiment des week-ends surprises, c'est-à-dire qu'en fait, tu vois... Ah ouais, voilà. Pourtant, j'aime bien la surprise, donc j'ai un peu l'œil. Mais là, en fait, je pense que j'étais tellement happée par la maladie, par les soins, que en fait, les surprises organisées ou pas, je les voyais pas. Et du coup, j'étais comme une gosse, quoi. C'était trop bien. C'était sa façon à lui de t'apporter un peu de soleil dans ton... Ouais, je pense. Et à chaque fois que je disais, là, j'ai envie d'avoir du monde à la maison, donc je vais organiser un repas. Il disait, oui. Il disait oui à tout, tu sais. oui, d'accord. Oui. Je suis allée à Disney, oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas Est-ce qu'on va toujours... Non. Ok, bon, on y viendra après. Est-ce que toi, tu as été accompagnée pendant tes chimios aussi ou est-ce que tu étais toute seule? Alors, surtout pour... alors, moi, j'ai commencé par les chirurgies, pour les rendez-vous, parce que pareil, les questions et tout ça. Après, moi, la configuration est haute parce que nous, on avait 2 enfants. Oui. Donc, il fallait quand même qu'ils soient là pour les enfants. Et du coup, on pouvait pas se permettre d'être 2 absents, en fait. Ouais, okay. Et le cancer, en fait, quand il fallait
on était à l'hôpital, mais une fois qu'on était à la maison, il n'y a plus de cancer. D'accord. Voilà, c'est vraiment... En fait, j'ai fait en sorte que ce soit mes amis, que ce soit ma famille, que le cancer ne soit pas une fin en soi et on arrête de vivre. Mais c'était plus compliqué parce que pour lui, il a arrêté de vivre quand même. Lui. Alors, c'est ce que j'allais te demander. Voilà. Est-ce qu'au bout des 3 semaines, il est venu te voir et il t'a dit ça y est, je suis prêt? Oui. Par contre, il était encore plus dévoué à moi. Par contre, il a arrêté le sport, il a arrêté... il n'y a que le travail qu'il n'a pas arrêté. Parce que bon, à un moment donné, il faut qu'on mange. Ah, mais autrement, mais vraiment, par contre, c'était tout autour de ma vie. C'était dans la journée, comment tu vas? Parce que moi, je voulais pas qu'après chimio ou qu'après traitement ou qu'après opération, qu'il reste à la maison à mon chevet. Parce que je dis, mais non, ça va. Et puis en plus, avec les copines, elles avaient mis quelque chose en place. Si j'ai besoin, une alerte, elles viennent, donc aucun souci. Donc je lui dis, non, toi, tu n'as pas besoin et tu as besoin aussi de vivre, en fait. Ouais, de t'extérioriser avec les copains. Sauf qu'il a arrêté de voir les copains. Ce relais que tu lui as proposé, est-ce qu'il a... Non. Il l'a pas C'était à pris. lui, pour lui, c'était son rôle. D'accord. C'était son rôle, il a toujours été là, d'être là et de me soutenir de cette façon. Et à sa façon à lui, c'est d'arrêter de vivre lui. D'accord. Ouais. Lui, c'était comme ça qu'il t'aidait. C'était comme ça que lui, il m'aidait. Et par contre, pour les enfants, pour tout ça, je pouvais compter. Enfin, j'ai pas eu à me gérer les enfants. D'accord. Donc, pour les rendez-vous, pour tout ça, donc c'est lui qui les a gérés. Il y a aucun souci. Et sauf que lui, en fait, pendant toutes ces années, les copains, heureusement qu'on a des copains formidables qui sont là à venir le chercher, mais lui, c'est non, quoi. C'est non, ma femme a besoin de moi, si jamais il arrive quelque chose, si voilà. Donc, ton temps de traitement entre opérations chimio a duré longtemps, parce que très longtemps. Quelques années. Donc, quelques années, parce que, en fait, il y a 3 ans où j'ai fini avec tout ce qui est mon traitement bien plus tôt, mais tout ce qui est opération, je pense que j'en suis presque à ma 20e. Et donc, Yann, quand même, lock, parce que du coup, il se dit, mince, je peux pas être à l'hôpital parce qu'il y a les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de choses comme ça. Et je pense qu'il a entre guillemets, augmenté son anxiété. Et qui a fait que, par exemple, t'es bien arrivé, si je fais en voiture, ou enfin voilà, c'est vraiment. C'est une mère poule, ce Yann. Ah non, mais l'inquiétude, voilà. Et en fait, c'était plutôt anxiogène au final. Pour toi? Ouais. Même pour lui aussi, mais il ne se rendait pas compte. Okay. Parce que moi, je le connais. Voilà. Donc, et là, je me dis, non, en fait, il faut qu'il freine, il comprend pas. Et une fois que là, il y a 3 ans, bientôt 4 ans, qu'on a arrêté tout ce qui était reconstruction, tout ce qui était tout ça, plus d'opérations, plus rien. Et lui, en fait, il continuait au cas où. D'accord. Voilà, au cas où s'il m'arrive quelque chose. Est-ce que là, ça y est, il a repris maintenant son sport, Ah non, bah non. Toujours pas. Non, il est toujours là-dedans. Non, mais là, en fait, non, maintenant, oui. Ah, d'accord. Mais là, en fait, il a fallu passer par la case. Il y a 2 ans maintenant. Stop, on arrête. Là, je vais bien, même si j'ai du suivi. Par contre, il faut que tu reprennes ta vie. Je n'en peux plus de t'avoir sur mes baskets. Mais non, même toi, pas, au final, c'est quand même... En fait, je me sentais pas étouffée. Ça me faisait de la peine parce que je culpabilisais, en fait. Ah, d'accord. Parce que, en fait, il a arrêté de vivre pour moi. Ouais. En fait. Et c'était assez... compliqué. Parce que... Yann, il est toujours là, en fait. Et le voir comme ça, c'est... Non seulement pour moi, c'est de ma faute sans être ma faute. Et il ne se rendait pas compte. Et quand on aime quelqu'un, tu ne peux pas le laisser comme ça. Et je suis hyper dure parce qu'en fait, il fallait que je sois dure avec lui pour qu'il comprenne qu'il fallait qu'il se ressaisisse parce que sinon, il allait laisser sa vie et sa santé mentale. Et pourtant, je pourrais l'avoir digéré, ce truc. Écoute. Et du coup, en fait, j'étais hyper difficile avec lui, mais il ne se rend pas compte, en fait, que je me suis fait des violences. Je lui ai dit, en fait, si tu ne te ressaisis pas, je m'en vais. D'accord, ok. Et ce n'était pas pour m'en aller, en fait. Je savais que ça allait lui faire un effet boomerang. Et Yann, il n'y a que comme ça que ça le fait réagir, en fait. Parce qu'on lui a dit, ouais, tu m'aimes plus. Je dis, non, il faut que tu ailles voir un psy. Parce que c'est vrai qu'on est passé par beaucoup de choses compliquées dans la vie. Si on parle par Mathis, si on voit Noah, si moi,
tout ce que je t'ai fait, entre guillemets, endurer, il faut que tu te soignes. Il faut que tu te retrouves aussi. Et tu ne peux pas vivre pour moi. Parce qu'en fait, la problématique, c'est qu'il ne vivait plus que pour moi, en fait. Et je lui dis, mais tu ne peux pas vivre pour quelqu'un. Et s'il faut que je parte, je partirai pour que tu te retrouves. Mais c'est une belle preuve d'amour que tu aies pu lui dire ça parce que tu savais que ça allait... Il l'a pas compris de suite. Il l'a pas compris de suite. J'ai un médecin formidable, un médecin généraliste. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit, mais Madame Brochet-Magère, il se rend pas compte, mais je vais vous aider. Je vais lui trouver la meilleure psy qui existe. c'est trop chou. Et il va s'en rendre compte, en fait, de ce que vous faites pour lui. Parce que pour lui, c'est parce que je l'aimais pas. Je l'aimais plus. Oui, en fait, d'accord. Voilà. Oui, mais Et il a que je voulais mis sa vie complètement entre parenthèses. C'est ça, exactement. Pour toi. Et tu as raison parce qu'il aurait eu soit un problème de santé, soit il serait parti dans une mais il dépression. en a eu, il s'en est fait, en fait. En gros, s'oublier, il aurait pu, bien sûr. Et cette psy aussi, qui est formidable, Mathilde, qui lui a fait comprendre tellement de choses et qui lui a fait dire que, en fait, votre femme, elle vous aime tellement qu'en fait, voilà, quoi. C'est pour ça que vous êtes là. Elle a dit, mais il y en a qui partiraient, qui prendraient, qui n'expliquent rien, qui prennent ses clics et ses claques, et puis voilà. Alors qu'elle, non, en fait. Donc, il faut prendre le problème à l'inverse. Et il a compris énormément de choses. Et grâce à ce travail qu'il a fait pendant 1 an et demi avec la psy, j'ai retrouvé mon Yannou, quoi. Ouais. Parce que toi aussi, tu avais perdu la personne que tu aimes. Mais complètement, parce que... Même si tu l'aimais toujours, mais je voulais retrouver... disons qu'on avait passé tellement de choses ensemble que maintenant, en fait, on pouvait avancer ensemble. Mais lui, il s'est arrêté depuis 2016, je pense. Ouais, et la meilleure façon pour que moi, en tout cas, je l'aide à avancer, c'est que de lui faire comprendre des choses et de lui dire, en fait, l'amour, ça peut être compliqué aussi, quoi. Et de retrouver peut-être cette insouciance de votre couple. Exactement. Et que je lui dis, en plus, les enfants sont grands, qu'on les a pas mal réussi quand même. Donc, je lui dis, maintenant, on peut commencer à vivre, même si, effectivement, on aura toujours cette épée Damoclès au-dessus de notre tête, mais on peut pas s'arrêter à ça. Et je veux pas que le cancer ça nous fasse ça, en fait. Bah oui. Donc, non. Donc, reprends-toi en main et puis sors avec tes potes, va en week-end avec tes potes. Et puis, nous, on retrouve nos week-ends surprises, nos soirées, nos dîners en tête-à-tête et on repart, quoi. Et on est reparti. Tant mieux. Mais, merci pour ce partage plein d'émotions. Des cœurs sur toi. Et sur Yannou. Et sur Yannou aussi. Voilà, sur votre beau couple. Est-ce qu'à un moment donné, toi aussi, tu as eu peur de son regard, de son comportement Tout à l'heure, tu as pu dire que il disait pas ce qu'il avait... Enfin, c'était dur pour lui, la communication. Est-ce que ça a été... Ça l'est toujours, d'accord. Est-ce que ça a été compliqué je sais pas, par exemple, quand tu t'es rasé la tête, est-ce que tu as eu peur de son regard quand tu étais malade? Non, c'est lui qui m'a rasé la tête. D'accord. Ça aussi, finalement... on est pareil. Ok, allez, on y va. Ça, c'était un beau moment. Oh là là. Tu veux qu'on n'aborde pas ce sujet? Si? Ok. Si, c'était trop beau. Et Romain perd un peu ses cheveux, approche la quarantaine. Et je lui dis, je perdais trop mes cheveux, ouais. Donc je lui dis, là, il faut faire quelque chose. C'est insupportable et c'est hyper douloureux de perdre ses cheveux. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Par chance, on avait une tondeuse à cheveux à la maison parce qu'il se tond les cheveux tout seul. Et je lui dis là, il faut que tu m'aides. Donc on s'était prévu tel jour, telle heure pour le faire. C'était un peu notre rendez-vous à nous trois, lui, moi et le cancer. Et en fait, on était tous les deux dans la salle de bain, on avait mis un peu de musique et les premiers cours de rasoir, c'était compliqué. Je le voulais absolument, mais c'était ultra compliqué. Et donc, je commence à pleurer. Je pensais pas que j'allais pleurer. Mais bon, j'ai pleuré. Et il a eu une phrase, il m'a dit chat, parce qu'on s'appelle petit chat. Tu sais, toi, tes cheveux vont repousser. Les miens, ils repousseront jamais. C'est drôle et c'est vrai. Du coup, mes larmes se sont transformées en éclats de rire. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a dédramatisé tout de suite la chose. Et je me suis dit, mais en effet, j'ai beaucoup plus de chance que toi. Parce qu'en plus, après, je vais pouvoir choisir ma coupe de cheveux. En plus, ouais. Et donc, je lui dis, ah bah oui, c'est vrai, vas-y.
vas-y, rase. Et pareil, pour choisir mes perruques, enfin ma perruque que je n'ai quasiment pas mise, il était là. Enfin voilà, il a été là vraiment beaucoup. En fait, à chaque étape très importante du parcours de soins, il a été là. Et jusqu'à la dernière séance de radiothérapie où j'avais demandé qu'elle soit plutôt vers 17h l'après-midi pour qu'il puisse être là parce que pour moi, c'était ultra compliqué cette dernière séance de radiothérapie. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais je faisais que pleurer avant, après. Et en fait, ça marquait la fin de tes traitements lourds. C'était la fin, c'était fin juillet et c'était enfin, et j'y suis arrivée. D'accord. Tu vois, c'était un peu ce truc de... La ligne d'arrivée, quoi. Ouais, c'était la ligne d'arrivée. Alors, j'ai pas envie de dire victoire, mais c'était fini, quoi. Ça allait être différent. C'était pas vraiment fini, mais au moins ces 3 grosses étapes que sont la chimio, la radio et l'opération, c'était fini. Et en fait, en sortant du centre de soins, je pleurais. Et là, je sors et sur le parking, j'ai tous mes amis les plus proches qui sont là. Trop mignon. Voilà, trop chou. Avec des larmes, avec des applaudissements, avec un olivier parce que voilà, c'était l'arbre qui marquait qu'on allait planter dans le jardin, qui marquait la fin de cette étape ultra compliquée pour nous tous, parce que je les ai tous amenés avec moi. Et ça marque la force et la résilience, donc ça avait beaucoup de signification. Et en fait, je sais que encore une fois, c'est lui qui a co-organisé ça. Et je me dis, mais ouais, en fait, il a été là du premier jour au dernier jour et rien n'a changé. Enfin, c'était et pour moi, ça a été ce traitement, enfin ce cancer et ces traitements lourds ont été un boost d'amour pour notre couple. Je me suis dit, mais en fait, s'il est là encore, malgré les opérations, malgré le corps qui change, malgré la fatigue, malgré les pas de cheveux, pas de sourcils, malgré les nausées, les vomissements, enfin malgré tout ça, bah, il est encore là, quoi. Et il te fait des surprises. Et il me fait des surprises. Tellement chou. Il me faisait des surprises. Parce qu'apparemment, on a 2 ans de tout ça. Ah, ok. mais non, mais c'est... Enfin, moi, ça a été ultra important. C'est sa façon de me dire qu'il est là, de me dire qu'il m'aime. Et j'ai tout pris. J'ai tout pris. Oui, parce qu'en fait, lui, il communique pas par la parole, mais plutôt par les gestes, dans des surprises, dans des actes. Ok. Ouais. C'est sa façon à lui d'être... Mais c'était trop bien. C'était trop bien parce que j'avais mes copines pour la parole. Les pia-pia-pia, il n'y a pas de souci. Ça marche avec mes copines. Est-ce que c'est un sujet qui est un peu compliqué aussi à aborder, mais c'est la vérité dans les couples. En termes de vie intime, tu parles donc mon corps a changé, les cheveux, les opérations, etc. Est-ce que dans la vie intime, ça a changé quelque chose? J'imagine que oui. Alors, pas trop pendant les traitements. D'accord. Ça, je m'y attendais. Je pensais que ça allait être le calme plat. Et en fait, non. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, le boost d'amour, il a fonctionné aussi pour lui, sans qu'il ait trop verbalisé. Peut-être qu'il a eu peur de me perdre, peur de savoir ce qui allait se passer. Je peux pas parler pour lui, mais et j'ai senti comme s'il m'aimait plus, mais autrement. Un peu peut-être comme Yann, mais pas avec cette anxiété. Mais de se dire, oula, là je suis là, tu es là, et là on va en profiter. Tu vois, voilà, on est vraiment main dans main. Donc pendant les traitements, ça s'est bien passé. Par contre, je trouve que là où c'est plus compliqué sur la vie intime, c'est là. C'est vraiment en post-cancer. Moi, j'ai eu un post-cancer compliqué psychologiquement et physiquement. Mais on va dire, c'est arrivé plus de 6 mois après la fin de mes traitements. Donc, je m'y attendais pas. Mais coucou, c'est nous. Voilà, le cancer, ça prévient pas. Et c'est ultra compliqué. Et ce que je me suis rendu compte grâce à ma psy, donc merci Angélique aussi, c'est que je pense que j'ai perdu complètement possession de mon corps. Mon corps a été trop médicalisé pendant longtemps. Et en fait, et cette phrase que j'ai dit au tout début de parcours, j'ai fait don de mon corps à la science. Et en fait, je pense que je me suis tellement dit, mais parce que je l'ai vraiment pensé. Et du coup, ça a été complètement dépersonnalisé, ce corps. Je crois qu'il n'était plus à moi. D'accord. Et ça, je l'ai compris là, juste cet été, donc à 2 ans de la fin des traitements. Et je pense que ça a eu un retentissement sur mon couple et sur ma vie intime, pour le coup. Donc toi, pendant tes traitements, pendant chimio, etc., vous aviez une vie intime et sexuelle qui allait bien, et c'est plutôt après ou... Ok. C'était pareil pour toi? Ah non, moi, c'était vraiment pendant les traitements.
traitements, opérations. J'en ai eu tellement plus d'opérations. C'était impossible pour moi de même penser à ça. D'accord. Donc du coup, moi, j'ai eu mes premières opérations qui ont complètement foiré. Donc, j'avais des douleurs, j'avais de la lymphodème qui ont duré des mois, en fait, parce que j'étais mal soignée. Donc, déjà, mon corps, c'était même pas possible d'y toucher. Et puis, plus les traitements, alors là, la libido, zéro. Alors là, zéro. À chaque fois, je lui dis, je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais. Il me dit, bah si, regarde, je te passe de la crème, je te masse. Pour moi, en fait, j'ai pas besoin de plus. L'essentiel, c'est que tu ailles mieux. Donc, il faudra le temps qu'il faudra, mais tu ne te résumes pas qu'à ça. Donc non, je vais prendre soin de toi et c'est une autre façon intime, en fait, en tout cas, lui, de lui convenir. Et là-dessus, il m'a accompagnée à aucun moment, il a trouvé ça bizarre ou il a posé la question, en fait. Et après, moi, par contre, parce que bon, finalement, j'ai fini que l'année dernière, l'hormonothérapie, parce que l'hormonothérapie n'aide pas du tout Sur la libido. sur la libido. Et là, effectivement, il commence à poser la question. Il me dit, tu penses qu'un jour, ça va revenir? En fait, c'était pas, voilà. Et je lui fais, en fait, est-ce que tu vas avoir envie de moi, en fait. Ah ouais, tout à fait. En fait, c'est même pas pour. Il m'a dit, mais est-ce que tu crois que ça va revenir? Parce que si ça revient pas, c'est pas grave. Il me dit, Oui, mais c'était pour pas toi, jugeant, en fait. c'était vraiment une vraie question, pour quoi. toi, voilà. Ouais, ok. Parce qu'il me dit, mais même pour toi, en fait, ça doit être frustrant, ça doit être. Je dis, écoute, je me suis pas posé la question parce que je suis pas dedans, parce que pour moi, dans ma tête, au bout d'un moment, je pensais que j'étais asexuée, en fait, Ouais. à cause de depuis le traitement. Et je me dis, effectivement, et puis j'avais même moi me toucher, je me dis, mais en fait, je ressens rien. Et je ne comprenais pas, pourtant, les caresses, les papouilles, les trucs, il a jamais arrêté de faire. Mais effectivement, je ressentais pas ni l'envie, ni en fait le désir, en fait. Ouais, voilà. Exactement, même pas. Et là, je me dis, waouh, je vais finir ma vie comme ça. Oh mince. Mais oui, oh mince. Dommage, j'aimais bien quand même. C'était sympa. Mais c'était sympa. C'était, voilà. Et puis, il faut savoir aussi ce que je disais. Le post-interview ou avant-interview, je sais pas comment on dit, que, en fait, on a eu tellement d'étapes comme ça où notre vie intime a été coupée. Et après, un jour, je me suis surprise à lui dire, mais tu sais, si tu te payes un professionnel, ça me dérangerait pas. Et là, il me répond. Toujours plus. Toujours plus. Et là, il me répond. Alors déjà, c'est un professionnel, j'attendrais peut-être pas de te le dire, mais bon voilà, mais c'est pas grave. Hein. Je saurais pas que tu me la payes. Peut-être entre moi et moi. C'est pas l'axe en fait c'est d'être avec ma femme, c'est de retrouver ma femme, c'est partager quelque chose avec ma femme. Est-ce que tu aurais pu lui dire à un moment donné, ou peut-être est-ce que tu lui as dit, quitte-moi Oui. parce que du coup, Oui. regarde, on peut plus faire l'amour, j'ai des opérations. Pas que ça, mais tout ce que je lui ai fait subir, ouais. Je lui ai dit, je comprendrais en fait. Je comprendrais. Il me dit, mais t'es encore comme ça, alors de dire, tu dis de la merde. Mais t'as pu exprimer ça toi aussi ou pas du tout? Oui. Je dis, mais non, mais je comprendrais en fait, et je ne t'en voudrais pas. Je lui ai dit. Mais moi Et aussi, je j'étais, regarde, et là on est 3 et on est toutes les 3 à avoir Moi, dit ça à nos conjoints. je lui dis même, quitte-moi. pourquoi tu me quittes pas, en fait. Ouais, Tu vois, ça. des fois, c'est... Enfin, je sais pas, finalement, moi, j'ai une mutation génétique qui fait que je vais avoir des traitements, enfin, en tout cas, une surveillance à vie, des opérations, je vais en avoir plusieurs autres. Et à chaque fois, je lui dis, mais je sais pas quelle vie je peux lui offrir. En fait, c'est ça. Et je lui dis, mais pourquoi tu me quittes pas? Parce que, enfin, là, c'est peut-être Mais pas c'est hyper aussi parce fun, que ça quoi. touche beaucoup à ce qu'on a, enfin, ce qu'on a l'impression qu'est la Ouais. féminité, c'est-à-dire les cheveux, les seins, la vie Ouais. sexuelle. Oui, c'est Ces ça. 3 choses sont impactées. Du coup, je pense que tu te dis aussi, alors qu'en fait, la personne, elle t'aime pas que pour ça. Mais c'est ça. Et heureusement, Ben, puisqu'on c'est n'aime pas ça, nos je pense, conjoints comme bien ça. sûr. Tu aimes toujours ton conjoint, Ouais. même s'il n'a plus de Oui. cheveux et qu'il n'en aura Oui. plus. On est d'accord, voilà. Il en a Donc, encore un tout petit peu. bon, ça va. En fait, c'est ça Mais aussi. Et oui, je oui, pense c'est que ça. nous, on nous apprend toutes ces nouvelles. On se dit, bon, bah, vas-y, il va me quitter. Alors après, il y en a beaucoup aussi, on le sait, Oui. qui s'en vont. Donc, je pense que Oui, c'est oui. peut-être ça aussi qu'on a en tête. Mais je pense que c'est... pour moi, il y a... je crois qu'il y a toute une rééducation à faire. De moi à moi, pour me réapproprier mon corps. Donc là, le fait de refaire du sport, par exemple. Je refais pas mal de sport. Et en fait, je me rends compte que... mais même avant, quand je faisais mon cours de Zumba, je dansais, j'écoute la musique.
Mais c'est comme si ma tête était complètement déconnectée de mon corps. Donc vraiment, j'ai été dissociée. Je suis en cours de rééducation, de réassociation. Je pense que ma tête et mon corps étaient complètement dissociés. Je suis en train de faire le travail nécessaire avec ma psychologue et avec mes séances de sport. Et puis moi, parce que là, je me pose enfin pour me comprendre ça. Et je pense que quand toi, tu es dissocié, ta vie intime, forcément, c'est compliqué. Et comment je peux aller expliquer à mon conjoint que j'ai envie ou pas envie de lui, ou que moi, en fait, ma tête a envie, mais en fait, mon corps ne répond absolument pas, c'est ultra compliqué. Et je pense que tout ça, c'est vraiment un travail, et je m'y attendais pas du tout. Et c'est arrivé vraiment, vraiment longtemps après la fin des traitements. Et c'est surtout que c'était assez surprenant, parce que pendant les traitements, en fait, tout allait bien. Et là, maintenant que tu es à distance, là, tu te rends compte que ça va plus et que ça va pas dans votre vie intime. Alors déjà, tu es dissocié de ton corps, comme tu le dis. Ouais, et puis... Il y a eu un déclic pour que tu te rends compte de ça? La reprise du travail post-cancer a été finalement ultra compliquée. Et je pense que c'est le burn-out que j'ai fait lié aussi à trop de travail, à ma reprise du travail en tout cas, qui m'a permis de faire vraiment un point sur ma vie, sur moi, sur mon cancer, sur mon post-cancer, sur mon couple. Et ça, c'est tout récent, c'était il y a à peu près 6 mois, donc ça prend beaucoup de temps aussi. Et j'ai essayé d'en parler avec lui, mais bon, c'est pas un grand bavard, donc c'est des choses aussi compliquées à discuter, même si c'est une discussion de couple, hein, absolument légitime. Mais je pense que j'ai un gros travail à faire, moi, sur moi, et du coup, après, réinstaurer la discussion, les gestes, l'intimité, et à faire ensemble. Tu penses qu'il y a un manque de communication dans votre couple depuis que les traitements sont finis et que... Alors, je pense qu'il n'y a pas une communication hyper optimale depuis toujours. Ça, moi, je suis peut-être trop bavarde et lui pas assez, donc il faut trouver le juste équilibre. Mais je pense qu'il y a eu plein de choses qui ont été occultées post-cancer. Ouais. Et du coup, vous faites quoi? Vous faites aider tous les deux? Ou toi, tu fais ta thérapie de ton côté, lui, est-ce que comme Yannou, il va avoir on l'appelle Yannou du coup. On l'appelle tous Yannou. Est-ce que du coup, il va avoir aussi une psychologue? Est-ce que vous êtes fait aider par une thérapie? Non, j'aimerais bien. Alors moi, je pense que le travail, il faudra qu'il commence soit en parallèle, ou soit quand moi, j'aurais fait encore plus souvent, j'aurais plus avancé sur moi. Mais tout ça, c'est encore un peu flou. Mais je pense que si on veut sauver notre couple, il faudra en passer par une thérapie. Ouais. D'accord. Ouais. Et là, tu te dis carrément, tu as utilisé le mot sauver notre couple. Ouais. C'est que là, ça va plus du tout après. C'est pas que ça va plus du tout, parce qu'au quotidien, en fait, les choses, on est là, on fait les choses ensemble, on a des petits projets quand même ensemble. Mais moi, j'ai envie de plus grands projets. De projets de couple, de projets de famille. De bébé, c'est ça que tu veux dire? D'accord. De bébé, de maison ensemble, etc. J'ai envie d'avancer parce que je sais que j'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais je l'aurai toujours. Donc en fait, il faut juste apprendre à vivre avec. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, tout était conditionné. Tout mon discours, ma vie, mes projets étaient conditionnés avec ça. Peur de faire une récidive? Peur de mourir Oh non, pas peur de mourir. J'ai pas peur de mourir. C'était vraiment juste peur de la récidive et de recommencer dans tout ça? Ouais, okay. Peur de la récidive, peur d'avoir trop de problèmes de fertilité. En fait, je me mettais déjà... peut-être que je pourrais pas avoir d'enfant. En fait, je me conditionnais au fait que je pourrais peut-être pas avoir d'enfant parce que ma fertilité était pas très bonne. Mais en fait, on n'a pas essayé. Donc, ma psy, elle m'a dit, mais en fait, vous n'avez pas essayé. Donc, arrêtez de vous conditionner négativement sur ce projet-là, par exemple. Donc ça, le travail commence vraiment à fonctionner par rapport à ça. Mais il faut que, autant pendant les traitements lourds, mon cancer n'a pas du tout dicté ma vie. Enfin, dicté déjà mon planning. Mais alors, moi, je faisais bien ce que je voulais de ma vie. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'après, finalement, le cancer et l'après-cancer et cette mutation génétique et tout, finalement, avait une incidence ultra négative sur moi, sur mes pensées, sur mes projets. Et il fallait tout faire très vite parce que si j'ai une récidive ou si finalement je peux plus avoir d'enfant ou si. Et trop de si, en fait. Trop de si et puis plus de conscience de mon corps avec cette dissociation. Et en fait, tout ça, c'est venu. Et puis le burn-out professionnel... Donc là, j'ai vécu une année... de caca. Oui, voilà. Je sais pas si mais de remise en question. Donc mais de remise en question. Et puis finalement, ce que je me dis aujourd'hui, c'est que Romain, la personne qu'il a rencontrée il y a 9 ans, c'est plus la personne que je suis aujourd'hui. Ouais.
forcément. Forcément, parce que les 9 ans se sont écoulés. Parce qu'il y a une maladie qui est passée aussi par là, Parce c'est qu'il pas y a rien. une maladie qui a été un effet bulldozer sur ma vie et sur la sienne. Et puis parce que les projets, ils sont plus aussi simples, aussi fluides qu'ils auraient été sans cette maladie. Est-ce que tu veux dire que lui, il avance tranquille à son petit rythme et que toi, tu as envie de plus parce que... Ouais. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais, ok. Mais après, on sait jamais tout le temps. Parce tout le que temps, c'est ça. demain, oui, mais là, on peut avoir un accident. Plus jamais. Oui, mais bon, oui, je suis d'accord. Après, pour avoir vécu une récidive, je me suis toujours dit, j'aurais peut-être une récidive. C'était jamais arrivé et c'est arrivé à un moment donné où je m'étais pas dit que je pouvais en avoir une. Donc, tu sais, dans la vie, il y a plein de choses. C'est ça que le travail que j'essaie de faire sur moi, c'est essayer de me détacher de ça. De me dire. D'arrêter d'avoir peur de ça. D'essayer de reprendre une part d'insouciance que j'aurais pu avoir avant. Mais ça, c'est quand même difficile. Celle que tu as eue pendant la maladie, par exemple. Bah oui. Il faut que tu la mettes post-maladie. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un parallèle. Est-ce que c'est pas ce qu'ont vécu nos conjoints? L'isolement, c'est possible. Parce que du coup, en fait, tout le monde est quand même centré sur nous pendant les traitements. Et du coup, le conjoint, il est à côté, il morfle parce qu'il nous voit avec des nausées, malade, pas d'appétit, couché. En fait, lui, il nous voit vraiment, ou elle d'ailleurs, nous voit vraiment en fait, au quotidien. C'est ça. Contrairement aux amis qui passent de temps en temps où on fait un petit « Non, mais ça va, t'inquiète !» Alors qu'avant, on était en train de pleurer dans notre lit. C'est clair. Est-ce que ça, c'est pas dur pour eux et est-ce qu'ils ont pu exprimer un sentiment d'isolement? Ouais. Toi, de ton côté, oui. Ouais. Romain, il a dit très, très vite et c'est une des rares choses qu'il a vraiment exprimé de son propre chef. C'est quand j'ai commencé à me rapprocher d'Asso pour avoir des femmes comme dans la même situation que moi et pouvoir échanger. Lui m'a dit, mais là, tu fais des réunions, toi, entre filles, mais il n'y a pas des réunions pour les conjoints. Ah, il aurait voulu et en fait, il était demandeur. Alors aidants. que Romain, c'est pas un grand bavard, mais plusieurs fois, il a exprimé ce besoin-là. D'accord. Et du coup, j'ai demandé aux assos avec lesquels j'étais. Et en fait, non, il n'y avait pas. Donc, quand moi, j'ai avancé finalement dans mes chimios, dans mes traitements, je lui ai dit, si tu veux, toi, on peut faire en sorte que toi, tu l'organises. Et finalement, pour lui, c'était trop tard. Mais lui, il a vraiment exprimé ce truc-là de dire un peu les questions que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que je dois en parler ou pas en parler? Qu'est-ce que je dois faire par rapport à l'intimité? Est-ce que je peux pas? Comment j'aborde la chose? Comment j'aborde en termes de parole, mais en termes physiquement aussi? Comment je peux être là pour l'aider sans forcément l'étouffer? Mais il était un peu perdu sur ça. Et donc, lui, il a fait avec les moyens du bord. Et je pense que ça a été assez compliqué pour lui. Ça l'aurait beaucoup aidé d'en parler avec d'autres hommes. Alors, peut-être pas de lui en parler, mais en tout cas, d'avoir des retours d'expérience d'hommes ou de femmes, mais qui l'ont vécu. Qui étaient déjà passés par là et qui auraient pu lui dire ça sera plus facile, ça sera moins facile, ça, tu pourras faire comme ça ou pas comme ça. Surtout que c'est vraiment très difficile, on le sait, d'être un aidant. Hein. Parce qu'on parlait de tout ce qui est après vie sexuelle, intimité. Quand tu as vu la personne souffrir autant d'opérations, de chimio, etc., c'est sûr que ça te donne pas envie d'aller la prendre dans tes bras, de lui faire un énorme câlin, parce que tu as peur de lui faire mal, en fait. Non, alors que moi, c'est tout le contraire, en fait. Alors, Yann, lui, c'est lui qui s'est isolé de lui-même. Hein. Il avait vraiment besoin d'être là. Donc, du coup, d'ailleurs, je pense qu'il n'aurait jamais participé à un groupe ou rencontré d'autres personnes. Ça, c'était pas son truc. Et il n'en a pas eu besoin. Je pense parce qu'il est extrêmement réservé, en fait, le Yannou. Donc, est très réservé, très, très pudique, très timide. Donc du coup... Lui, il n'a pas senti l'isolement, il s'est isolé de lui-même. Il s'est isolé de lui-même, parce que même de nos amis, parce que combien de fois ils sont venus le chercher, et là-bas, et tout, ah non, tout va bien, et tout. Et là, ils disent, tu sais que Fenil nous parle, en fait. Donc, on sait ce qui se passe. Donc, il fallait que ça soit la personne du couple et de votre famille, vu que vous avez des enfants, qui aille bien, en fait. C'est ça. Et puis, lui, du coup, il n'aurait pas saisi ce moment-là et il l'a vécu comme il l'a voulu, je pense. Et comme ça, mais même si effectivement, je pense que ça lui aurait fait du bien quand même, mais il serait pas en capacité d'y participer parce que c'est pas sa façon de fonctionner. D'accord. Donc moi, je suis une vraie pipelette. Alors lui, voilà. Ça tombe bien, on est chez les pipelettes, donc c'est parfait. Et du coup, on va revenir, mais en fait, tu parlais de l'après-cancer. Est-ce que toi, l'après-cancer, c'est plutôt quelque chose qui se passe bien? Est-ce que c'est comme Hello, c'est-à-dire que c'est plutôt compliqué? J'ai pas... comment dire?
Tu souffres pas de l'après-cancer dans ton couple? Ah non, pas du tout. Au contraire, Au tu dirais que contraire, ça vous nous a ressoudés D'accord. encore. Et puis maintenant qu'on a retrouvé une vie d'intimité et tout, donc enfin voilà. Et non, franchement, non, l'après-cancer, à part le milieu professionnel et le physique aussi, parce qu'effectivement, je souffre pas mal de choses. En lien avec le cancer et tout, et que la vie a complètement changé. Moi, j'étais une grande sportive, maintenant je peux plus. Malgré que mon corps change, mon homme me dit toujours, mais putain, t'es trop belle, quoi. Et du coup, vous avez retrouvé une vie intime? Oui. D'accord. On a retrouvé une vie intime. Donc, tu n'es pas asexuée et donc tu as... Donc, tout va bien pour toi en ce moment, quoi. C'est ça que tu es en train de nous dire. Merci, la fin de la hormonothérapie. Vivement la fin de la mienne. Donc, ouais, non. Et puis, c'est surtout qu'en fait, on s'est découvert, enfin, on s'est redécouvert. Okay. Ouais, je crois que c'est ça. Et en fait, je suis plus la même. Et j'ai d'autres envies, j'ai d'autres choses. Et lui, il apprend à me connaître à nouveau. Et puis, c'est pas pour le déplaire. Mais donc, du coup, je me suis waouh, mais vivre la quarantaine ou vivre la fin de leur mono, je sais pas, vivre tout, quoi. Vivre tout. Mais c'est ça, quoi. Vous êtes, parce que c'est pas facile quand, par exemple, ça va plus trop dans ton couple, parce qu'il y a plus de vie sexuelle, parce que t'es dans l'après-cancer, quoi, ça va pas, etc. Tu te dis, on fait comment, là? Donc, du coup, tu sais quoi? Vous vous êtes donné des petits rendez-vous? Vous avez fait... comment vous vous êtes recharmé par rapport à vos corps? Alors, est-ce que c'est venu naturellement, juste comme ça? Yann est très tactile, donc il m'a toujours, en fait, même que ce soit, on est très serrés tous les deux, donc dès que je suis sur le canapé, j'avais des papouilles, j'avais des massages de pieds, enfin, tout le temps, en fait. Et jusqu'à maintenant, c'est comme je te dis, ça fait 23 ans qu'il m'amène tous les matins mon café, sinon je me lève pas. Donc, ça, c'est vraiment... Non, maintenant, j'ai pris l'habitude de me lever. Non, mais t'as entendu ce qu'elle a dit? Sinon, je ne me lève pas. Mais oui, j'ai pris l'habitude. Donc, en fait, il sait qu'il est obligé, si elle veut se lever, s'il veut qu'elle... Mais non, c'est même pas ça, c'est qu'il travaille ou qu'il travaille pas, quand il se lève, il me fait mon café, il me met sur la table de chevet. Trop d'amour. Non, mais je dis, même moi, je sais pas si j'aurais tenu dans le temps, en fait. Oui, parce que des fois, il aurait pu le faire au début, abandonner après. Mais c'est ça, oui, donc non. Mais et il le fait toujours. L'intérêt à continuer, je te le dis, parce que le café au lit version CDI, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc non, en fait, c'est naturellement. Et donc en fait, ses mains ne m'ont jamais quitté au final. Peu importe les moments, il m'a toujours. Il y a toujours eu un plaisir charnel entre vous deux. Exactement. Il n'y a jamais eu une coupure. Sinon, c'est moi qui vais le chercher. Sinon, enfin voilà. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu ce truc. Et je sais pas si on a eu, parce qu'on n'a pas arrêté nos sorties, enfin, parce que moi, j'estime que on a plein de dates, notre rencontre, notre Pax, même si on est mariés, notre mariage, on a plein de choses à fêter. Donc, on fait plein de petits week-ends dès qu'on peut, et plein de tête à tête. Et puis voilà. Donc, du coup, en fait, c'était juste la partie charnière, en fait, qui nous manquait, la partie charnelle, pardon, qui nous manquait, et en fait, et qu'on a retrouvée. Donc, du coup, on a continué à faire notre petite vie, et encore mieux, parce que maintenant, on a tout retrouvé, quoi. Donc, c'est ça qui est chouette. De notre côté, je peux pas passer la raison. Je vois ta tête qui dit oula, c'est à mon tour là. C'est pas comme ça que ça marche chez moi. Non. Bah écoute, après voilà, c'est. Mais je pense que vit son après-cancer différemment. Ouais. Et je pense que ma situation médicale, j'ai pas voulu la mettre trop en avant, soit dans ma vie perso, soit au travail. Alors au travail, ça m'a coûté un burn-out. Et dans ma vie perso, j'ai un peu du mal à faire valoir. Alors, je pense que ça a été aussi, tu vois, dans mon couple, le fait que, oui, j'ai plus de chimio et je suis en rémission et j'ai plus de traitement parce que j'ai pas d'hormonaux, mais j'ai encore tellement de choses à penser, tellement de choses à prévoir, tellement de choses à réfléchir. Oui, ton parcours n'est pas fini, quoi. Ah c'est ouais, ça que tu veux mon dire. parcours, il sera pour moi pas jamais fini, mais il sera très long encore. Mais c'est des choses qui sont moins graves pour les gens qui m'entourent. Et donc, du coup, tout va bien. Bah oui. Et sauf que, non, en fait, tout va pas ultra bien. Et ça, je pense que j'ai eu du mal, moi, à l'accepter. Et donc, du coup, à l'exprimer, à le faire valoir. Et je pense que c'est un ça où ça a été compliqué, moi, dans ma vie. Et du coup, sûrement dans mon couple aussi. Plus cette dissociation avec mon corps et tout ça. Donc, je pense que je suis en phase de thérapie. Qui doit durer encore, absolument. Tu vas te reconnecter, t'inquiète. Ouais, c'est de la reconstruction. Et puis, là, je commence à me dire que finalement, la personne qu'il a rencontrée à 9 ans, c'est plus la même. Mais finalement, c'est OK avec ça. C'est juste qu'il faut qu'on en rediscute. Et soit ça lui convient, il faut qu'on retrouve les petits trucs comme il y a 9 ans, mais avec un corps différent, avec une personne un peu différente.
soit ça lui convient pas. Et c'est OK aussi de se dire qu'en fait, on est différents. On a vécu beaucoup d'épreuves. On les a passées franchement bien. Mais peut-être que c'est comme ça, c'est juste la vie. Je sais Oui, pas. que t'as changé, Je sais que- pas trop encore. Après, tu sais, il y a plein de couples, il y a plein de couples qui évoluent Ouais. J'allais dans dire. leur vie parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. Bien sûr. Et tu évolues pas forcément, même sans parler de maladie, Ouais. tu évolues pas forcément Oui. de la même manière. Et des fois, tu te dis, en fait, est-ce qu'on est encore en accord ? Bah non. Mais Du non. coup, écoute, Ouais, c'est en fait, ça. on s'est aimé, c'est trop Bien bien, sûr. merci. Et puis, en fait, on Je sais pas. prend chacun notre chemin. Ou, du coup, vas-y, là, en fait, on s'est perdu. Et après, on se se fait retrouve. un week-end surprise. Pourquoi ça serait pas toi qui lui organiserait cette fois-ci un petit week-end surprise ? Mais tu sais que j'y pense, mais j'ai toujours l'impression Arrête de penser. que ça, je sais pas, il est trop fort pour faire les surprises et j'aime trop les surprises et j'ai l'impression que je serai jamais à la hauteur de sa surprise Mais si. et surtout qu'il Alors, apprécierait peut-être pas la surprise tu te à la mets- hauteur de. Moi, j'ai une question. J'adore les surprises. Est-ce que tu aimes ces surprises parce qu'il les organise avec beaucoup d'amour et qu'elles sont organisées avec le cœur, ou est-ce que tu aimes ces surprises parce que c'est bien cadré, Oui, c'est ça. c'est Mais dans des non. bons hôtels Non, parce que Bon, parce alors, qu'il sait voilà. le faire, parce qu'il me connaît, il sait Mais voilà. exactement Ce que tu aimes. ce que j'aime et ce dont on a besoin. Et il toi est aussi. trop fort. Il est Mais non, c'est- trop fort à chaque fois Mais pour ça. c'est Tu as ta trop réponse fort, dans cette regarde. question. C'est. Romain ne nous écoute pas. Non, s'il te mais plaît. regarde, Romain, parce que. Sois regarde, attentif, bientôt tu vas avoir une surprise, je te le dis. dans le cas contraire, en fait, la plupart du temps, tu es par exemple, pour tout ce qui est anniversaire pour tous, c'est vrai que c'est moi qui organise les week-ends surprises. Mais c'est vrai que là, par exemple, l'année dernière, pour nos, je sais plus combien de temps de mariage, eh ben, on nous a organisé un week-end. Je n'ai rien su. Mais par contre, il savait mais c'était juste un week-end de ouf. Parce oui. parce que c'est lui qui a pris l'initiative de le faire. Parce que d'habitude, c'est ouais, moi. exactement. Mais peut-être que Mais j'attends tu vois, aussi, c'est peut-être. ça, tu J'attends vois, Ouais, puis il faut trop. peut-être lâcher un peu le ouais, c'est contrôle ça, le de tout contrôle, ça. en fait. Oh, ça suffit, hein. Non, mais nous, Les contrôles, nous, on lâche les contrôles. nous, on ne sait pas. Voilà. Mais peut-être que c'est ça qui va permettre C'est de se retrouver. Nous, je sais que tu vois, dans notre couple, nous, il y a eu 2 cancers, il y a eu des opérations qui étaient aussi très importantes. Mathias, c'est un amour, mais il avait trop peur de me toucher parce qu'il m'a vu souffrir et il avait peur de me faire mal. Ce qui nous a aidés, c'est ces week-ends-là, parce qu'on était en dehors de la maison, en dehors de l'endroit où on s'est fait soigner. Lui, il a carrément arrêté de bosser quand je tombais malade. Il a dit au 2e cancer, il a dit en fait, c'est mort, je reste avec toi. Un petit Mianou. C'est un petit Yannou, petit effectivement, Mianou, aussi. Et donc, on a pris ça comme une pré-retraite. Donc, en fait, le 2e cancer, on l'a vécu, plutôt que de le vivre comme une récidive, C'est ça. on l'a vécu comme une pré-retraite. Donc, on faisait des Terra Ventura. On voyait que des retraités, parce qu'en semaine, il n'y a que ça. Voilà. Et du coup, on l'a vécu comme ça. Sauf que, il n'empêche que il y avait plus de relations aussi intimes, parce que, du coup, c'était on était rythmés par les traitements. Et on a dû s'octroyer des week-ends en amoureux ailleurs que dans la maison. Ouais. Parce que quand t'es pas dans ta maison, déjà en fait, niveau intimité, tu peux donner un peu plus parce que tu te retrouves, et puis que t'as loué cet endroit un peu pour ça, et puis tu vas manger à l'extérieur ou tu es en extérieur et du coup tu peux plus te parler. Et puis il n'y a pas le quotidien de la maison, la maison en général en fait. Exactement. Et en fait ça va par la maladie, mais ça va aussi quand tu parles avec moi, j'ai pas d'enfant non plus comme ça, mais quand tu parles avec des jeunes mamans, elles te disent si tu peux garder mon enfant, on a besoin de se retrouver là. C'est tu ça, vois. exactement. Et en fait, c'est juste de se retrouver. Donc, peut-être que c'est juste ça qui manque après. Ou que vous évoluez différemment. Oui, et dans ce cas-là, c'est OK. Je sais pas. Je sais pas trop. Pour l'instant, j'essaie de, moi, faire ma thérapie de mon côté. Bien je pense que c'est... De toute manière, on ne pourra pas y arriver si moi, je ne vais pas bien. Ça, je l'ai compris. Et il y a aller bien et aller vraiment bien. Ouais, puis quand tu dis que tu es dissocié de ton corps, normalement, voilà, on dit bien le corps et l'esprit vont ensemble. Et donc, déjà, si ça n'arrive pas à se connecter, tu peux pas être connecté avec ton âme sœur parce que déjà, tu n'es pas connecté avec ton corps. Donc, non, mais ça, je l'ai compris assez récemment. Donc, mais c'est bien. Mais c'est bien. Et je trouve ça super de se dire attends, c'est peut-être pas mon couple qui va pas bien, c'est peut-être moi. Et je fais aussi, et on verra ce qui se passe après. Exactement. Et ça a évité aussi, tu vois, de faire des reproches à l'autre. Je trouve que quand on n'a pas conscience que nous, on va pas bien, en fait, on est très vite dans le fait de reprocher à l'autre qu'il n'est pas assez comme ça, ou trop, ou si, ou pas. Et en fait, du moment où j'ai remis un peu la lumière sur moi, sur mes problématiques à moi, en fait, je me suis dit, en fait, finalement, il y a peut-être ça ou ça, c'est pas, mais dans un couple, tout n'est jamais parfait.
Mais c'est surtout moi qui suis finalement même plus en accord avec Bah oui. ce que moi je veux, quoi. Mais c'est un peu normal aussi parce que, hormis cancer, enfin, on vieillit, on change, on grandit en fait. Oh non, Exactement. on vieillit pas, grandit. nous. Tu as raison de dire que on évolue même sans Oui. parler de maladie. mais C'est aussi complètement. l'âge. Enfin, voilà, c'est... Ah oui, Ouais. c'est sûr. Et il y a pas longtemps, il y a un ami qui m'a demandé, il a dit, il y a 3 boutons. Il y en a un, c'est tu t'appuies, tu reprends tout à zéro. Voilà, c'est une nouvelle vie. Il y a un deuxième, tu reprends tout à zéro, mais en sachant ce que tu sais maintenant. Ou alors tu restes comme ça. Et je dis, je reste comme ça. Voilà. Voilà. Et c'est fou parce que on était plusieurs Mais ouais. et tout le monde a répondu, Bien sûr. n'a pas du tout répondu Non. ça, n'a répondu plutôt, bah non, je recommence tout. Et moi, j'étais, mais pourquoi en fait? Non. Alors que nous, on a traversé tout ça. Ouais. C'est ça. Donc peut-être que c'est aussi Mais ça nous a fait grandir, je pense. Exactement. Bien sûr, mais complètement. évoluer et surtout, enfin là pour l'instant tu dis que t'es pas associé, mais tu verras qu'au bout d'un moment tu te diras, mais en fait, oh mais j'adore la nouvelle moi. Est-ce que ce désir d'enfant que tu as pu exprimer plusieurs fois, est-ce que lui aussi il vient mettre une petite pièce entre guillemets dans l'engrenage de votre couple en ce moment? Oui. Ouais, parce que toi C'est un c'est peu un désir et Ah ben moi, je n'attends que ça. mais Mais est-ce que presque, tu vois, c'est presque maladif. Où là, je me suis un peu calmée, mais il y a des fois où je ne pense qu'à ça et je ne parle que de ça. Mais ça, c'est normal. Parce que. Le problème, c'est que Romain, il est, je pense, pas au même niveau que moi. C'est ça. Aussi. Et en fait, c'est quelque chose qui, lui, est peut-être un peu anxiogène pour lui, que moi, ça lui met une espèce de pression, tu vois. Alors, et est-ce que pardon. Ouais. Est-ce que c'est pas parce qu'il te connaît et qu'il voit bien que tu vas pas bien parce que t'es pas dissocié, t'es dissocié en plus tu le dis, et d'avoir un bébé maintenant c'est peut-être pas le Non, bon. je pense qu'on n'a pas forcément évolué non plus- pareil là-dessus. Ouais, oui. Ouais. Excuse Parce Fanny, que je t'ai non, coupé. non, pas du tout. Mais non, en fait, je disais juste que c'est vrai que il y a un moment donné, maladie ou pas, quand on est dans une vie de femme, on a envie d'avoir un enfant, c'est psychologique, ça y va. Donc en fait, toi, t'as la double peine. T'as ça, l'envie, et en même temps, la maladie. Qui fait que en fait, tu as l'impression que le compte à rebours est vraiment moi, il est, et du coup c'est oppressant, ouais, voilà. ouais. Et il faut savoir que c'est là où ça marche le moins aussi, faut le savoir. Non, mais je me rends compte que la C'est ça. pression que C'est je ça, me suis mis, que la exactement. vie m'a mis, mais que je me c'est suis là où mise, ça marche le moins. ben, je la C'est ça. transmets forcément. Et aussi Exactement. la pression de la société. Enfin, Oui, voilà. oui. Alors ça, c'est encore notre sujet. Enfin, je veux dire, moi, entre le premier et le deuxième cancer, je ne pensais qu'à avoir un bébé. Et c'est Mathias qui me disait, attention, ta santé, attention, ta santé. J'aurais dû l'écouter. Je ne l'ai pas fait. Au final, voilà, aujourd'hui, notre projet de famille, il est toujours aussi fort, mais il est commun Réadapté. et il est réadapté à notre nouvelle vie. Et c'est OK, et on en a beaucoup parlé, et ça a été très difficile aussi à des moments. Mais en fait, on est en accord tous les deux, alors que franchement, lui, il n'était pas en accord avec le projet, tu vois, d'avant, le deuxième. Et là, tu te dis, en fait, c'est peut-être parce qu'il me connaissait aussi, et qu'il savait que j'étais trop border et trop obsédée par avoir un enfant, comme si avoir un enfant allait mettre, en fait, le point final sur le cancer. Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout. Spoiler Pas du alert, tout. pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est un vrai sujet, ça. Hein. Et c'est vrai que c'est très compliqué dans les couples. Déjà, après, peut-être que ça aurait été aussi un sujet s'il n'y avait pas le cancer. Non, mais bien sûr. Mais en fait, on le saura jamais. déjà dans les couples de base, t'en as qui veulent plutôt des enfants plus tôt, plus jeunes, voilà, comme moi, là, plus au bout de 6 mois, là, pas trop. Ah oui. Voilà. Je peux pas rivaliser. Non. Ah ben là, non, là, on peut pas rivaliser avec Yadou. Mais en fait, voilà, chaque personne est différente. Et après, on fait un enfant à deux aussi. Et du coup, faut que enfin, on le fait avec voilà, le même objectif. Le même objectif, le même projet, ouais. le même... Enfin, voilà. Exactement. Est-ce que tu arrives à en parler avec lui de ça, ou c'est vraiment un sujet tabou? C'est compliqué. C'est compliqué, mais parce que je sais qu'on n'a pas la même vision des choses, donc j'ai envie de secouer. Il veut pas d'enfant? C'est pas qu'il veut pas d'enfant. Là, c'est pareil, je peux pas parler pour lui, mais c'est que là, il vient en plus de faire un changement de vie professionnelle. Donc clairement, c'était pas du tout. Il y a eu les 2 ans de traitement où c'était pas la question. Puis en fait, il a enchaîné sur un changement de vie professionnelle. En même temps que moi, je faisais mon petit burn-out. Oui. Là, il n'y avait, pas de place. Clairement, en fait, moi, j'y pense, mais en fait, ça aurait été une erreur peut-être, tu vois, de se lancer dans un projet comme ça. En tout cas, le timing, je pense, n'aurait pas été parfait. Même si je ne sais pas si un jour il y a un timing parfait, mais de toute manière, je crois qu'il faut qu'on se pose chacun de notre côté pour pouvoir se poser ensemble sur cette question-là. Et si tu avais un petit conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, que ça soit une personne pour son conjoint ou le conjoint ou la conjointe pour la personne qui traverse actuellement un cancer,
Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Communiquer, essayer de communiquer avec votre façon de communiquer, donc par les mots, les gestes, les actes, peu importe. Et je pense que c'est pas du luxe d'avoir une thérapie, enfin en tout cas au moins une consultation de couple au début des traitements, à la fin des traitements et peut-être un an après. L'idée de pas forcément faire une thérapie s'il n'y a pas besoin, mais de faire, d'avoir un espace pour se parler à deux avec un thérapeute. Avec un tiers, ok. Ouais, je pense que c'est... Avec le recul, c'est ce qu'avait verbalisé Romain au tout début. Moi, je pensais que ça allait. Là, avec le recul de 3 ans de diagnostic, je pense que ça aurait été plutôt chouette. Ok. Fanide, qu'est-ce que tu peux nous dire comme petit conseil? Je sais pas trop si j'ai un conseil parce que je trouve que dans l'ensemble, on l'a plutôt bien vécu. Après, la communication, de toute façon, ça pardonne pas, hein, parce que moi, j'ai jamais rien caché, que ce soit mes enfants, que ce soit Ayanou. Enfin, on a avancé ensemble, mais effectivement, juste être OK qu'on soit pas en phase en même temps pendant ces moments-là et laisser de l'espace à l'un à l'autre en fonction de ses envies aussi, et pour mieux se retrouver, en fait, surtout. Ne pas forcer les choses. Je pense qu'effectivement, j'aurais été dans le reproche, t'as pas digéré, dépêche-toi, enfin, ou autre, ou pourquoi t'as mis en plus de temps alors que c'est moi qui suis malade, enfin, tu vois quoi. Vraiment laisser un espace. Je pense que c'est hyper important. Et puis, s'il a besoin de plus que 3 semaines, enfin, pour qu'il le prenne, en fait. Super, merci pour ces beaux conseils. Et merci pour ces moments d'émotion et d'avoir livré tout ça, parce que c'est pas facile de parler comme ça de son couple. C'est clair. Non, c'est des confidences quand même. Voilà, c'est des petites confidences. Donc, merci pour toutes ces confidences qui viennent du cœur. Merci à toi. Merci à toi. Et toi, quel conseil tu aurais pu donner aussi? Qu'est-ce que j'aurais pu donner? J'aurais pu donner d'avoir confiance en l'avenir, que d'avoir peur, ça sert pas à grand-chose, parce qu'en fait, on sait pas de quoi demain est fait, que la vie nous réserve plein de belles surprises. Et puis surtout qu'il faut être, je pense, être soi-même, vraiment. Ouais. Moi, j'ai jamais été autant en phase que maintenant. Et en fait, Mathias, il m'aime encore plus qu'avant. Il m'a même demandé un mariage au bout de 20 ans. Donc, c'est bien que, voilà. Mais je crois qu'il aime la personne que je suis devenue, mais parce que je m'aime moi déjà, alors qu'avant, je ne m'aimais pas vraiment. Et ça, je crois que voilà, c'est de s'écouter, de s'aimer. Et l'autre nous aime pour ce qu'on est. Donc voilà, c'était un petit conseil de la fin. Tout à fait d'accord. Bon, merci les filles. Merci à toi. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode des Pipelettes. N'oubliez pas que nous organisons régulièrement et dans toute la France des rencontres entre patientes pour échanger et s'entraider. Le programme est sur notre site internet et sur notre compte Insta à Jeanne et Rose. Et si vous aimez écouter nos épisodes, n'hésitez pas à commenter et à noter le podcast. D'ici là, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute et pour votre fidélité. Les Pipelettes, c'est un podcast imaginé et produit par l'association Jeanne et Rose pour donner la parole à celles qui vivent ou ont vécu un cancer du sein. À l'animation, c'est nous, Caro et Laetitia. La réalisation et le montage sont signés Maëva de l'équipe Jeanne et Rose. La musique et le mixage sont signés Fine Sally. Et un merci tout particulier à vous qui nous écoutez, partagez et faites vivre les Pipelettes. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite dans les Pipelettes. Pipelettes.